Je méditais cette mission aujourd'hui et l'invitation que j'avais à donner, je suis tombé sur, dans ma méditation, une petite annonce qui m'a beaucoup parlé concernant le témoignage. En fait, il s'agit de Athénagoras, qui est un philosophe qui a décidé d'écrire contre les chrétiens. Et dans ce but, il se mit donc à lire les évangiles et à regarder vivre les chrétiens. Il fut tellement impressionné par leur message et par le témoignage de leur vie qu'il se convertit lui-même et écrivit à l'époque à l'empereur Marc Aurèle. Il dit ceci dans sa lettre: « Chez nous, vous trouverez des ignorants, des manœuvres, des vieilles femmes qui ne pourraient peut-être pas prouver par leur raisonnement la vérité de notre doctrine. Mais par leurs œuvres, ils montrent en effet le bienfait que cette foi produit quand on est persuadé qu'elle est vraie. Ils ne font pas de discours, mais des bonnes œuvres. Ils donnent à ceux qui leur demandent et ils aiment leur prochain comme eux-mêmes. » Voilà donc le témoignage qui nous est demandé encore aujourd'hui. C'est pourquoi je pourrais dire qu'une communauté chrétienne qui ne témoigne pas, qui n'est pas missionnaire, c'est-à-dire qui ne proclame pas cet amour débordant de Dieu, est démissionnaire. Tout chrétien qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. Ce n'est pas un simple jeu de mots. Il s'agit plutôt d'un mot qui est en jeu. Si vous voulez, nous remarquons la chute vertigineuse. On va dire aujourd'hui, il y a eu 10 000 et quelques baptêmes. Mais quand on regarde 20 ans, 30 ans en arrière, il y avait 600 000 baptêmes en France. 600 000. Alors, il y a un an, c'était 7 000. Cette fois-ci, il y a 10 000, on est content. Mais entre 10 000 et 600 000, nous voyons bien des raisons à être missionnaires. En fait, la mission que nous avons entendue, la paix soit avec vous, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Chère communauté chrétienne de Rosailles et de toutes les paroisses autour, nous sommes invités à être missionnaires pour ne pas être démissionnaires. Je voudrais aussi ajouter ces deux petites choses rapidement. C'est que la mission est avant tout l'envoi de tous vers tous. La mission n'est pas réservée à quelques élites, des prêtres, les religieux, religieuses et quelques engagés laïcs. Non, la mission concerne tout le monde et vers tout le monde. Sur ce point, il est important de rappeler avec conviction donc que nous sommes appelés à nous laisser interpeller par les autres et aussi à interpeller les autres. La mission consiste aussi à porter l'évangile vers ceux du dehors. Encore de vénérer mémoire, rappelons-nous, de notre pape qui nous dit d'aller où? À la périphérie, de sortir de nos églises, aller sur les parvis. Donc, la mission consiste d'aller vers ceux qui sont au dehors. Alors, il y a un prédicateur donc de retraite, il est à la retraite maintenant, Rainiero Cantalabessa, donc du Vatican, qui disait par rapport à cette situation de mission aujourd'hui, avec beaucoup d'humour, il fait remarquer que l'Église donne l'impression d'avoir inversé par exemple la parabole évangélique donc de la brebis perdue et la brebis retrouvée. Et dit effectivement que ce n'est plus la brebis qui s'est égarée alors qu'il y a 99 autres dedans, mais c'est plutôt les 99 autres qui sont dehors et il n'y a qu'une seule brebis à l'intérieur. Et quelquefois, nous sommes portés à nous à entretenir cette seule brebis pratiquante et nous la suralimentons par les sacrements,
et par la pratique religieuse, le temps est venu de passer à la mission hors, dans la périphérie, l'Église en sortie. Mes frères et sœurs, en ce dimanche de la Divine Miséricorde, et en ce dimanche, donc, nous lançons notre mission pour être artisans de paix. Je voudrais terminer par là. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Si je veux être artisan de paix, il faut que moi-même je sois d'abord en paix. C'est évident. Donc pour pouvoir transmettre le Christ ressuscité, il faut que moi-même je sois uni au Christ ressuscité afin de pouvoir le donner aux autres. Alors bonne mission à nous, que le Seigneur nous aide à grandir dans la foi et dans l'espérance. Amen.